Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous dire comment décomposer la musique grâce au battle de UK versus Magic. En fait, pour moi, Magic, c'est le meilleur danseur actuellement au monde et c'est le meilleur en musicalité. Il n'y a personne au monde qui est mieux que lui en musicalité actuellement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment décomposer sa musicalité et je vais vous dire comment il fait et comment vous pouvez le faire aussi. En fait, d'abord, vous devez vous rappeler que ce n'est pas parce que tu sais comment il fait que tu peux faire. Donc, c'est passe par un processus, un long processus que ça prendra beaucoup de temps, peut-être des années, mais c'est toujours mieux pour toi de d'abord savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Tu vois, sans une fois tarder, on ira directement dans la vidéo. Let's go. Alors, première règle, on n'est jamais pressé quand on veut commencer à danser. Quand c'est ton tour, peu importe à quel point la musique est rapide, peu importe à quel point la musique est lente, on n'est jamais pressé. Tu vois, il va d'abord commencer par prendre le rythme de la musique tout en balançant la tête. Tout le monde fait ça, tout le monde prend le rythme de la musique en balançant la tête, tout ça. Première chose, c'est d'abord intégrer la musique, ressentir la musique, comprendre ce que la musique est en train de transmettre. Parce que la musique est comme quoi? Et comme une personne qui vous accompagne quelque part, à vous présenter, quelqu'un qui vous accompagne quelque part, vous devez absolument écouter sa manière de faire, sa manière de respirer, sa manière de vivre, savoir ses bons côtés, savoir ses mauvais côtés. C'est pareil avec la musique. La musique est comme votre ami. Et première chose, c'est d'abord apprendre à savoir avec qui on est. Voilà, c'est un peu ça pour vous pour simplifier un peu la chose. Tu vois, vous pouvez d'abord ressentir la musique en profondeur, pas juste sentir, pas juste compter les beats. Ça, ça, non. D'abord ressentir la musique. Maintenant, chacun sa manière de voir la musique, tu vois. Chacun sa manière de ressentir la musique. C'est pas forcément hum, quelqu'un au début fait des grands gestes, tu dis qu'il ne ressent pas la musique. Non, mais chacun sa façon de ressentir la musique. Mais la meilleure des manières, c'est toujours de se poser et d'écouter la musique tout en essayant de prendre un rythme. Donc, de plus on verra, mais je vais expliquer ça en profondeur quand on avancera. Ok, déjà à ce niveau-ci, là, il n'a pas eu besoin de 10 secondes pour comprendre ce que la musique lui dit. Donc, il n'a pas eu besoin de 10 secondes parce que bon, la magie, il est exceptionnel. Tu vois, il est exceptionnel. Il n'a pas eu besoin de 10 secondes. Mais ça arrive à tout le monde, tu vois. N'importe qui peut le faire. C'est juste que on n'a pas cette appréhension-là que dès qu'on veut commencer un round, on doit prendre le temps d'écouter la musique parce qu'on est pressé, on veut que dans l'action, parce qu'on veut impressionner les gens autour de nous. Tu vois, c'est la première erreur qu'on fait parce que dès qu'on veut entrer dans la musique, tout ce qu'on veut, c'est impressionner les gens autour de nous. Ce qui n'est pas forcément le cas des meilleurs danseurs, tu vois. Ils ne cherchent pas à impressionner les autres parce que le plus important, ce sont pas les autres. Le plus important, c'est eux avec la musique. Donc, je dois comprendre aussi que le plus important, c'est toi avec la musique, pas les gens autour de toi. Les premières secondes comptent à te connecter avec la musique. Parce que si tu perds la connexion là, ton round ne sert complètement à rien. Peu importe si tu fais les grands gestes, tu as déjà perdu. Parce que si en face de toi, tu as quelqu'un qui maîtrise la musique, c'est fini. Même s'il ne fait pas les grands mouvements comme toi, c'est fini pour toi parce que il est entré avec la musique. Voilà. Et s'il est déjà entré avec la musique, tu remarques que il a pris un flow dès le début. Et c'est le flow qui va maintenir jusqu'à la fin. Et le flow qu'il a pris avec la tête, il a pris un flow. Et tout le monde doit commencer comme ça. Normalement, c'est tout le monde comme ça, tu vois. Au début, tu prends le flow, tu prends la vibe. Qu'est-ce que la musique te transmet? Qu'est-ce que la musique te dit? Qu'est-ce que tu ressens en écoutant la musique? Tu vois. Maintenant, c'est en fonction de ton style, en fonction de ta manière d'écouter les choses, en fonction de ta manière de gérer tes émotions, que tu sauras comment calmer la musique et prendre avec d'autres. On va mieux voir et voir ce qui sort par la suite. Regardez le juge ici. Regardez le juge ici. Regardez le juge ici. En fait, quand tu es à l'intérieur, tu captives les gens à l'intérieur. Je sais pas comment c'est. Parce que quand tu es dans ta bulle, tu vois, quand tu arrives à éteindre ta bulle, tu captures les gens à l'intérieur, tu vois. Juste par le fait de commencer la musique, ta manière d'entrer dans la musique, les gens vont ressentir,
il touche quelque chose là-bas, tu vois. Il touche quelque chose au fond. Il est entré là. Parce que la musique, c'est pas juste écouter. Être musical, c'est pas juste écouter. C'est pas juste écouter les beats, écouter la mélodie. Non, c'est de écouter et en plus entrer en profondeur dans la musique. C'est-à-dire ressentir la musique. Qu'est-ce que la musique te dit à toi personnellement? C'est un peu ça. Donc, tu dois d'abord, premièrement, écouter et puis ressentir la musique. Une fois que tu ressens, tu descends encore en profondeur pour voir quel sentiment ça fait remonter à toi. Maintenant, en fonction du sentiment, tu vas pouvoir maintenant développer et laisser les autres autour de toi comprendre ce que tu es en train de danser. Parce que, en fait, la musique te parle et tu vas devoir dire aux gens ce que tu es en train de vivre actuellement avec la musique. C'est pareil. Et regardez, il ne fait pas de grands gestes. Il ne fait pas de grands mouvements. Pourquoi? Parce que la danse n'est pas les grands mouvements. Tu vois? Ce n'est pas les grands gestes que tu fais. Non, c'est ta connexion avec la musique. Parce que tout le monde peut danser. Tout le monde bouge, tu vois. Mais lorsque tu perds ta connexion avec la musique, lorsque tu n'es pas dans les temps de la musique, lorsque tu ne ressens pas la musique, tu fais juste des mouvements. Tu es un athlète, genre, tu es sportif, tu fais juste des mouvements. Genre, tu fais juste des mouvements. Mais alors que dès que tu es dans la musique, tu danses. Dès que tu es en accord avec le beat, tu danses. Peu importe le mouvement que tu fais. Peu importe si tu fais un grand mouvement, si tu fais un petit mouvement, que si tu bouges juste le doigt. Dès que tu bouges le doigt avec le beat, tu es dans la musique, tu danses. Mais dès que tu bouges le doigt, que tu n'es pas dans le beat, tu ne danses plus. Là, tu es sportif, tu fais ton sport. C'est un peu ça. Et maintenant, peu importe ton style, peu importe si tu fais les grands mouvements, les petits mouvements, si tu avais la musique, ça va. Et lui, Majid n'a pas besoin de faire des grands mouvements, puisqu'il est quoi? Il est déjà en fusion avec le beat. Maintenant, il faut voir pour UK ici. UK n'a pas pris la musique comme Majid. Il n'a pas pris la musique comme Majid. Pourquoi? Parce que Majid est entré dans la mélodie. Il est entré avec la mélodie. Pourtant, UK est entré avec le beat. En fait, c'est subtil parce que en même temps, ils entrent avec la mélodie et le beat. Et en même temps, ils entrent avec le beat et la mélodie. Tu vois, je dis mélodie, beat. UK entre avec le beat et la mélodie. Pourquoi? Parce que ils entendent la musique différemment. Tout le monde entend la musique différemment. Pourquoi? Parce que chacun danse d'une manière différente. Chacun a sa manière d'interpréter la musique. Et pour ça, il faut attendre la musique de manière différente. On va dire que c'est la même musique que tous on entend, mais on ne ressent pas de la même façon. Tu vois, je peux écouter cette musique, je sens comme je suis malheureux, je sens comme je suis en joie, je sens comme je suis excité, je sens comme je suis dans le flow, tu vois. C'est pareil avec ton style à toi. Oui. À chaque fois que tu écoutes la musique, tu as une dominance, soit sur le beat, soit sur la mélodie. Lui-même, par exemple, c'est la mélodie. Je suis plus dominé par la mélodie. Je prends la mélodie plus le beat, mais je commence par la mélodie avant d'entrer dans le beat. Alors que d'autres commencent par le beat avant d'entrer dans la mélodie. Généralement, il y a les danseurs organiques et les danseurs techniques. Les danseurs organiques, comme moi, par exemple, c'est mélodie, c'est dans le beat. Les danseurs techniques, c'est beat, mélodie. Maintenant, un jour, on décortiquera c'est quoi un danseur technique, c'est quoi un danseur organique dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on continue avec le beat.
Là, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas fait des vidéos très longues, très très longues. Peut-être plus tard, peut-être je ferai le deuxième round euh, pour une autre vidéo, pour un autre style de truc. Mais je pense que là, ça suffira. Alors, à la fin, moi, c'est Dylan, j'ai fait du hip-hop depuis 2020, puis après le Covid, j'ai commencé le hip-hop. Je m'entraîne assez régulièrement. Je suis en Chine actuellement. Je participe à des compétitions, invité plusieurs fois en tant que guest. Je crois que je ferai des vidéos. Je posterai mes vidéos de danse sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Et je crois que de là, ensemble, on ira loin. Alors, si tu veux apprendre du hip-hop, abonne-toi, partage avec tout ce qui dansent du hip-hop.